Bonjour et bienvenue pour un nouveau message. Dieu t'écoute-t-il? Vous allez me dire, mais ça me regarde que moi. Mais non, si je le partage, c'est parce que je voudrais que Dieu t'écoute. Parce que c'est important que dans ta vie de prière, tu aies l'assurance que Dieu t'écoute. Dans la première lettre de Jean, Jean c'était un apôtre de Jésus, nous lisons au chapitre 5 et au verset 14 ceci. Nous avons, dit Jean, auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Donc, pour être écouté de Dieu, mon frère, ma sœur, il suffit pas que tu lui parles. Il faut encore, dit Jean, que ce que tu demandes à Dieu, ce que tu dis à Dieu soit quelque chose qui soit dans l'alignement avec sa volonté. Si par exemple tu demandes à Dieu d'aveugler le service des impôts pour qu'ils ne s'aperçoivent pas de tes tricheries, bien tu peux être sûr au moins d'une chose, Dieu n'écoute pas ta prière. Alors c'est pas la peine de te fatiguer pour rien, parce que tu auras beau crier, hurler, essayer de jeûner ou d'acheter l'écoute de Dieu en lui promettant, je te donnerai, on va arranger nos affaires, je te donnerai une part des bénéfices. Non, 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 on peut pas acheter Dieu. Dieu n'écoutera pas ta prière. Il écoute que les prières qui sont conformes avec sa volonté, qui nous est consignée dans sa parole, la Bible. Donc la première chose, si tu pries et tu veux être entendu de Dieu, je pense que si tu pries, tu ne souhaites pas juste prier au plafond, je pense que tu pries parce que tu voudrais que Dieu t'écoute. Alors il faut se rappeler que pour être écouté par Dieu, il faut lui demander quelque chose qui soit conforme à sa volonté de nous accorder. Alors, beaucoup d'entre vous, vous priez, comme je le fais, notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est-à-dire, Jésus nous a enseigné à demander à Dieu de pourvoir à nos besoins pour vivre sur cette terre. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez demandé à Dieu un travail, un logement, vous avez demandé un secours, de l'argent, et vous n'avez rien reçu. Et vous demandez, mais pourquoi est-ce que j'ai rien reçu? Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Alors ici, je voudrais juste partager une chose. Il y en aurait d'autres à considérer, mais ici, une seule chose qui font que même des prières, comme donne-nous notre pain quotidien, des prières qui sont légitimes, qui sont conformes à la volonté de Dieu d'exaucer, pourquoi même des prières comme cela peuvent-elles parfois rester bloquées? Eh bien, c'est le prophète Ésaïe au chapitre 59 et au verset 1 qui dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc, le prophète dit, il n'y a pas un problème d'infirmité chez Dieu, son bras n'est pas trop court pour t'envoyer jusque vers toi le secours que tu as demandé. Ou il n'y a pas un problème de surdité chez Dieu, Dieu n'est pas sourd. Et le prophète ajoute au verset 2, mais en réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Par exemple, dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 7, il est écrit, pour ceux d'entre nous qui sommes mariés, Marie, honorez votre femme, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc il est dit aux maris chrétiens, il faut respecter votre femme, pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors imagine que tu viens d'engueuler ta femme, pardonnez-moi l'expression, que tu viens d'être méchant avec elle, ou peut-être même violent, que tu as été injuste, elle est partie en pleurant, et puis que toi, eh bien, tu vas dans ta chambre, et puis, voilà, tu vas commencer à demander à Dieu des choses.
Tu sais, même si les choses que tu vas demander sont conformes à la volonté de Dieu, il y a une barrière qui est présente et qui empêchera Dieu de t'écouter. La barrière, c'est la souffrance que tu as causée à ta femme, ce tort que tu as commis, vont pousser Dieu à tourner la tête quand tu vas lui parler. Alors Dieu te dit, va d'abord lui demander pardon, puis tu reviendras. Enlève d'abord cet obstacle. Ou on lit aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 24, Jésus dit que quand tu viens à l'autel, l'autel, c'est là où on présente nos offrandes, nos sacrifices à Dieu. Quand tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et là, tu te souviens que ton frère a une raison de t'en vouloir, ou ta sœur, eh bien Jésus a dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Oui, si tu as causé du tort à quelqu'un, et que tu veuilles aller prier Dieu sans d'abord avoir été demandé pardon, sans d'abord avoir arrangé, être réconcilié, eh bien, il va y avoir quelque chose qui, dit le prophète Ésaïe, va faire barrière. C'est pas que Dieu veut pas t'écouter, mais il y a une barrière qui est là et qui empêche l'exaucement de venir. Et vous savez, dans l'évangile, un jour, il est parlé que Jésus a guéri un aveugle-né. Et les religieux voulaient lui faire dire que Jésus c'était un imposteur, mais lui va répondre, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute tout être qui le respecte et qui obéit à sa volonté. Et vous savez pourquoi Dieu n'exauce pas les pécheurs? Parce que s'il le faisait, ça serait comme les encourager dans leur mauvaise voie. Et peut-être justement, Dieu ne t'a pas répondu parce que peut-être il n'est pas d'accord avec quelque chose qui est dans ta vie. Et s'il t'exauçait, tu penserais que Dieu est de ton côté, qu'il t'approuve, puisqu'il répond à tes prières. Donc, mes frères, mes sœurs, demandons à Dieu. C'est tellement important. Y a-t-il quelque chose qui entrave mes prières et qui t'empêche, Seigneur, de m'écouter et de me bénir? Et écoute dans la parole de Dieu ce que Dieu va te dire. Et quand il t'a parlé, enlève cette barrière en demandant pardon à Dieu, en te réconciliant avec ton prochain, en réparant ton tort si tu en as la possibilité. Si vous souhaitez, vous souhaiteriez recevoir les nouveaux messages vidéo que je publie chaque mercredi et chaque vendredi, il faut vous abonner à Jean-François Gott. C'est mon nom, Jean-François Gott. Vous vous abonnez soit sur ma page Facebook, soit sur ma chaîne YouTube, et ils vous enverront alors mes nouvelles publications. Je prie que Dieu vous bénisse et je prie que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Soyez bénis, à bientôt.